is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale au Brésil et au Royaume-Uni ce matin. Première étape, la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une à Pékin ce matin. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, la ruée sans précédent vers les postes de fonctionnaires. Cette année, comme l'écrit le quotidien du peuple, le Gokao, le concours d'entrée à la fonction publique, bat tous les records avec plus de 2 millions de candidats, soit 67 pour un seul poste. C'est une augmentation de 35% par rapport à l'année dernière. À la une du magazine Sixtone, on voit ces longues files d'attente de ces candidats à l'entrée des centres d'examen. Ce qui explique cet afflux historique, c'est l'augmentation du chômage chez les jeunes. Plus de 14%, soit 3 fois plus que le taux de chômage national. Et si les ouvriers, eux, sont toujours les plus demandés, les usines manquent même de bras, explique le magazine Caixin. Ce n'est pas le cas de ces jeunes diplômés qui sont les plus touchés par le chômage et espèrent donc rejoindre la pléthorique fonction publique. Merci Sébastien. Direction maintenant le Brésil. Nous rejoignons Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia ? Eh bien de la nouvelle famille politique du président Bolsonaro. Ce matin à 10h heure locale, il rejoindra le troisième parti du pays, le PL, le Parti libéral, avec une fête religieuse et ce le jour des évangéliques, souligne le site Wall. C'est une date considérée comme un jour férié à Brasilia, la capitale, et ce n'est pas un hasard car l'électorat évangélique est vital pour Bolsonaro à moins d'un an des élections. Cette cérémonie est présentée comme un peu mystérieuse par la presse. Il y aura, c'est sûr, des pasteurs influents parmi les 300 invités, car face à la montée en puissance de Lula dans les intentions de vote, autour de 48% selon les sondages, Bolsonaro n'est qu'à 21%. Il doit donc exalter les valeurs de la famille, de la liberté d'expression et de la foi, rappelle le journal en ligne. Merci Marie Nodacher. Enfin, au Royaume-Uni, nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. À la une à Londres. Alors la presse revient sur cet événement historique. Depuis minuit, la Barbade, ancienne colonie britannique devenue indépendante en 1966, a quitté la monarchie. Le prince Charles a assisté à la cérémonie officielle de naissance de cette nouvelle république. Il veut envoyer un message d'unité, mais c'est bel et bien un divorce constitutionnel, décrypte le site de la BBC. La reine est remplacée comme chef d'État par Dame Sandra Mason, ancienne gouverneure de l'île et nouvelle présidente élue pour 4 ans, relate The Independent. Elisabeth II reste chef d'État de 15 autres pays, mais selon le Daily Telegraph, le palais redoute un effet domino. Le quotidien cite des sondages en Jamaïque qui montrent un soutien majoritaire pour le passage à une république. Voilà, la Barbade connue pour être la patrie d'origine de la chanteuse Rihanna notamment. Merci Anaïs. Ça suffit.